bienvenue dans cette série d'enseignements sur 70 conseils pour les prédicateurs pour avant, pendant et après la prédication. Et quel que soit votre entre guillemets, niveau d'expérience ou de connaissance de la parole de Dieu, peut-être vous n'avez pas encore prêché et vous souhaitez connaître et savoir un peu, avoir des conseils sur la façon dont on peut prêcher. Peut-être vous avez été invité dans votre église locale ou par un pasteur, un ami, et vous avez besoin d'enseigner et alors vous voulez avoir des conseils. Ou peut-être vous êtes dans le ministère depuis 1 an, 2 ans ou bien plus et vous avez besoin d'entendre simplement de nouveaux conseils ou d'être enrichi dans votre connaissance de l'exercice du ministère. Donc cette série est pour vous. 70 conseils, c'est beaucoup et ils seront énumérés sur le site enseigne-moi.com en dessous de cette série et de chaque vidéo. Donc je ne vais pas énumérer tous les points forcément. Donc il y a de grands dangers à éviter dans la prédication et dans l'exercice du ministère. Ce sont des choses qu'il faut connaître. Et cette série d'enseignements, ce ne sera pas une série sur le ministère, mais vraiment sur la prédication. Ça veut dire qu'est-ce que je dois faire pour préparer une prédication, comment je peux préparer un message, quelle devrait être mon attitude de cœur, quoi faire pendant la prédication, est-ce qu'il y a des conseils à savoir, est-ce qu'il y a des choses à connaître, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, et aussi quoi faire après la prédication, parce que souvent on va l'oublier, mais il y a des choses à faire aussi après la prédication. Pour commencer, on va voir ensemble une introduction et on va parler du cœur du prédicateur-serviteur. Donc on verra ensemble 4 grandes parties. On va parler donc du cœur du prédicateur-serviteur. Ensuite, on parlera de l'avant, du pendant et de l'après la prédication. Et on va voir premièrement 7 points concernant quel devrait être le cœur du prédicateur. Donc pendant ces 7 points, ça va plus être des choses vraiment de cœur. Après, ce sera plus des conseils plus peut-être pratiques. Mais on va voir ces 7 points qui sont l'amour, l'humilité, la crainte de Dieu, la sainteté, la consécration, l'intégrité et le zèle et la foi. Ce sont des choses indispensables que le Seigneur doit trouver en nous. Et si vous n'avez pas encore prêché la parole de Dieu et que c'est la première fois que vous allez prêcher ou que vous êtes vraiment, entre guillemets, un débutant, un novice dans la prédication, je vous encourage à lire Jérémie au chapitre 1 au verset 4. Il est écrit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Vous avez été établi par Dieu pour prêcher cette parole et je crois que cette invitation que vous avez reçue n'est pas un hasard, mais certainement Dieu est derrière cette invitation et Dieu est derrière vous et il va vous utiliser et ça va être glorieux. Jérémie a répondu « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis un jeune garçon. » Et l'Éternel lui dit « Ne dis pas je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas car je suis avec toi. » Et c'est tellement important de savoir que le Seigneur est avec nous. On va voir pendant cette série d'enseignements bien des choses qui vont compléter, qui vont nous fortifier et qui vont nous aider à prêcher la parole de Dieu. Dans 2 Timothée au chapitre 2, je vous rappelle que Timothée, c'était un disciple de l'apôtre Paul. Il a été formé dans le ministère par l'apôtre Paul. Et dans les 2 épîtres de Timothée, vous pourrez trouver bien des conseils enrichissants pour votre appel et concernant le ministère. Il lui dit au verset 15 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. » Alors, il y a besoin de faire des efforts et de s'efforcer, de progresser pour prêcher la parole de Dieu. Et le ministère et l'exercice de la prédication, c'est à la fois une symbiose, c'est vraiment un ensemble entre des choses naturelles et des choses surnaturelles. À la fois, il y a Dieu, à la fois, il y a l'homme. Mais on ne compte que sur Dieu, mais c'est vraiment cette symbiose, on travaille ensemble avec Dieu et nous sommes partenaires avec lui. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, au verset 14, l'apôtre Paul va parler à Timothée, il va lui dire « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons la Bible, et la Bible est la solution pour l'humanité. La Bible a la réponse à toutes choses, et nous croyons que l'esprit de la parole de Dieu, c'est un esprit de vie, ce n'est pas une lettre qui tue, mais nous souhaitons, et je souhaite vraiment de tout mon cœur pour vous, que vous puissiez prêcher non pas une lettre qui tue,
mais vraiment une parole pleine de vie. Et Jésus l'a dit, mes paroles, ce ne sont pas simplement des paroles, mes paroles sont esprit et vie. Et je suis persuadé qu'alors que vous allez prêcher, peut-être demain, après-demain, ce week-end ou bientôt, le Saint-Esprit va être avec vous et que vous allez vraiment voir la main du Seigneur sur vous. Donc, quelqu'un a dit la façon dont un pasteur prépare son message détermine le succès ou l'échec de son ministère. Et c'est vrai que la préparation est très importante. Préparation non seulement dans le naturel, mais préparation de cœur. Et c'est pour ça que je veux commencer par là, parce que c'est tellement important d'avoir un cœur qui est prêt, un cœur prêt à servir Dieu. Un prédicateur, c'est avant tout un serviteur de Dieu. C'est tellement important. Moi, j'ai commencé à prêcher l'Évangile lorsque j'avais 19 ans. La première fois que mon pasteur m'a proposé de prêcher la parole de Dieu, c'était, je crois, un mardi soir à l'église, et c'était une soirée d'enseignement. C'était mon premier message, et ça fait maintenant 14 ans que je prêche la parole de Dieu. J'ai prêché, préparé un peu plus de 700 enseignements, de 700 prédications, et je me considère encore comme un jeune dans le ministère. Un prédicateur, c'est un serviteur. Il existe pour servir Dieu et servir les hommes selon Dieu, par la prédication de la parole de Dieu et tout ce qui va entourer cette prédication. Et le prédicateur qui est approuvé de Dieu, à tout prix, il veut faire du bien à l'Église. C'est vraiment son cœur, il veut bénir. Il veut être agréable à Dieu, il veut faire du bien au peuple et c'est vraiment ce qui l'anime. Les prédications ont la capacité de changer des vies. Quand on prêche la parole de Dieu, cette parole est puissante, Dieu est derrière cette parole, et la prédication que nous allons apporter a la capacité de changer même les cœurs les plus durs. Dieu travaille avec sa parole, et il y a un esprit qui régit, qui entoure et qui travaille avec la parole qui va sortir de nos bouches. Les cœurs les plus durs peuvent flancher devant la parole de Dieu, et aussi les cœurs les plus abîmés peuvent être restaurés par la puissance de la parole de Dieu. Nous avons cette arme extraordinaire, l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Et la prédication est le moyen que Dieu a utilisé depuis toujours pour parler à son peuple. Le premier prédicateur que nous avons dans la parole de Dieu, c'est Noé. La Bible dit qu'il était un prédicateur de la justice. Noé avait un message, il savait quoi prêcher. Et non seulement il avait un message, mais sa vie entière était une prédication. Et c'est encore mieux que de prêcher simplement derrière un pupitre ou avec un micro. Nous devenons une prédication. Il faut que notre vie soit à elle-même, à elle seule, une prédication. La prédication a traversé toutes les alliances dans la parole de Dieu et Dieu a besoin d'envoyer des ouvriers dans la moisson et il a besoin qu'il y ait des prédicateurs parce que s'il n'y a pas de prédicateur, qui entendra la bonne nouvelle de l'Évangile? S'il n'y a pas de prédicateur, comment les gens pourront être édifiés, comment les gens pourront être perfectionnés et équipés? Non, nous avons besoin de prédicateurs. Et la Bible dit dans Éphésiens que Dieu a envoyé, il a fait des dons aux hommes. En fait, il a fait des dons hommes. Le ministère est un don que Dieu donne. Je suis un don que Dieu donne à l'Église pour équiper les saints, pour les perfectionner, pour les édifier, pour les fortifier. Première chose importante par rapport au cœur du serviteur, après avoir dit ces choses, c'est que je dois prêcher dans l'amour. Ça doit être le cœur du serviteur de Dieu, ça doit être le cœur du prédicateur, l'amour. Et régulièrement, personnellement, je lis 1 Corinthiens 13 dans le cadre de mon ministère, et j'aurai l'occasion d'en parler. Dieu m'a appelé à donner des messages parfois de correction, des messages prophétiques, et Dieu m'a encouragé par le Saint-Esprit à lire régulièrement 1 Corinthiens 13 avant ce type de message. Et j'aimerais vous le lire. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la foi, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et ça, c'est tellement important de se la rappeler. Au début, c'est vrai, souvent, on va avoir ce cœur de serviteur, on va tellement dépendre sur Dieu, mais plus le don va augmenter en nous, plus le don va s'améliorer aussi, va se fortifier. Et de plus en plus de gens, alors que leur don s'intensifie, se fortifie, ils comptent de moins en moins sur Dieu et ils manifestent de moins en moins l'amour. Et c'est tellement important que ce qui nous motive, ce qui nous anime, c'est l'amour.
Et on pourrait avoir une connaissance extraordinaire. Vous pouvez entendre un prédicateur et vous savez, quand on voit un prédicateur prêcher, on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. Et ce n'est pas d'ailleurs à nous de le juger, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. Quelqu'un peut avoir l'air dur et il a tellement pleuré pour les âmes à qui il va prêcher l'évangile parce qu'il a un cœur d'amour et ça ne se voit pas. Et quelqu'un peut avoir l'air d'aimer les gens et en fait complètement les mépriser hors de l'estrade et quand il n'est plus derrière le micro. C'est tellement important. On peut écouter quelqu'un qui a une connaissance extraordinaire et être inspiré par lui. Mais même si nous avons la plus grande des connaissances, même si nous avons la plus grande peut-être des éloquences, si nous ne sommes pas dans l'amour, nous ne sommes absolument rien. Dieu est très, très clair à ce sujet. Il dit quand même, je pourrais avoir tous les dons spirituels en manifestation dans ma vie, le don de prophétie, je pourrais avoir même le don de foi ou la foi jusqu'à transporter des montagnes, faire des choses extraordinaires. En gros, peut-être être le plus gros ministère selon les hommes. Si je ne suis pas motivé par l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire que quand mes œuvres passeront au feu de la parole de Dieu, au feu, entre guillemets, du jugement de Dieu, si je n'ai pas prêché dans l'amour, je ne recevrai pas de récompense. Et c'est tellement important pour vous et moi de recevoir une récompense, de prêcher la parole de Dieu. Et quand nous allons nous présenter devant le Seigneur, de ne pas avoir à rougir, comme dit la parole de Dieu, parce que nous avons prêché des messages et nous n'étions pas fondés dans l'amour, nous n'étions pas animés par l'amour. Peut-être certains, au bout d'un moment, ils ont prêché parce qu'il fallait tout simplement prêcher comme des chrétiens vont à l'église parce qu'il faut aller à l'église et ils ne sont pas motivés par l'amour, ils ne sont pas en train d'aimer Dieu, ils ne sont pas en train de rendre un culte à Dieu. La prédication, c'est simplement, on est en train de rendre un culte à Dieu. On est en train de servir Dieu et de servir les hommes. Mais d'abord, on sert Dieu et il nous demande de servir les hommes et on a un cœur imbibé d'amour. Et c'est dans la prière que ces choses se forment. C'est dans la prière que l'amour va se former en nous. Et la Bible dit au verset 4, l'amour est patient, l'amour est serviable. Il faut être patient dans la prédication. La parole de Dieu ne va pas pénétrer tout de suite dans les cœurs forcément. Des fois, ça prend du temps, parfois c'est immédiat. L'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, on en parlera. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et on pourrait continuer tout ce passage que je vous invite à lire régulièrement, 1 Corinthiens 13. Avant de prêcher, lisez 1 Corinthiens 13. Sondez votre cœur. Est-ce que je suis bien dans l'amour? Est-ce que je prêche vraiment avec des bons motifs, avec des motifs qui pourront plaire à Dieu? Donc, le prédicateur, il prêche dans l'amour, il cherche le bien des gens. Nous devons faire le bien à travers la prédication. Notre passage sur l'estrade doit apporter quelque chose de divin qui vient du ciel. Quand je prêche la parole de Dieu, il y a le ciel qui doit descendre pendant que je prêche et ce que je prêche ne doit pas venir des hommes. Vous vous rappelez, les gens ont fait dans l'Ancien Testament cette tour de Babel pour aller peut-être plus haut que Dieu et devenir des dieux. La prédication ne doit pas venir du sol. La prédication doit venir du ciel. C'est tellement important que ça descende du ciel. Et ce n'est pas toujours une parole facile que Dieu va nous donner. Même si ça descend du ciel, ça ne va pas toujours faire des guilis aux gens. Mais comme nous l'avons vu, la parole de Dieu sera là pour les enseigner, oui, pour les instruire, c'est bien, pour les édifier, mais parfois aussi pour les corriger. Et dans Jérémie au chapitre 20, le prophète Jérémie, et c'est le cas de tous les prophètes, s'est retrouvé à des moments de difficulté lorsqu'il devait prêcher la parole de Dieu. Et il dit à Dieu, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de moquerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, donc qu'il prêchait, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre ou de honte et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Le prophète Jérémie avait des messages difficiles à prêcher. Il prêchait la correction, il prêchait de la part de Dieu des avertissements et il prêchait à l'encontre des faux prophètes qui étaient toujours là pour amadouer les gens, pour apporter des paroles de bénédiction aux gens, pour dire que tout va bien. Et le prophète Jérémie lui cherchait vraiment le cœur de Dieu. Il est passé par des temps de lamentation qui l'ont d'ailleurs amené à écrire ce livre qu'on a appelé Lamentation de Jérémie, des temps où c'était tellement difficile. C'est vrai,
Le ministère n'est pas ce que nous voyons derrière l'estrade et nous aurons l'occasion d'en parler. C'est vraiment juste le sommet de l'iceberg. Et avant la prédication, c'est tout un travail dans notre cœur, ce que le Seigneur fait et que nous faisons à travers la prière, et on en parlera. Accepter l'appel de Dieu, ça paraît souvent pour les gens ignorants, les gens qui ne connaissent pas le ministère, seulement un sujet de joie. Mais accepter l'appel de Dieu, c'est une vie livrée à Dieu et à son service. Notre vie ne nous appartient pas, nous sommes un don ministère à partir du moment aussi où Dieu va mettre une onction du ministère sur nous, et nous en parlerons. Donc nous sommes un don de la part de Dieu envoyé aux hommes. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes et nous sommes des serviteurs de Christ. Et nous devons être patients dans cet amour, dans la prédication. Nous devons parler avec bonté, nous ne devons pas nous vanter ni rechercher ce qui nous plaît, parce que cela va tuer l'onction. Les gens qui se vantent derrière le micro, les gens qui vont prêcher pour eux-mêmes derrière le micro, ce sont des gens qui ne prêcheront pas dans l'onction. L'onction va partir à partir du moment où quelqu'un commence à se vanter dans l'onction. On va donner beaucoup de conseils, mais je voudrais que vous puissiez vraiment vous rappeler que la prédication reste quand même simple. Oui, il y a bien des conseils, il y a des choses à faire, à ne pas faire, mais si nous avons le cœur, ne vous inquiétez pas. Si vous avez le cœur pour Dieu, si vous êtes sincère avec le Seigneur, et si votre plus grand désir, c'est d'accomplir la volonté de Dieu et de prêcher sa parole, soyez sans crainte, le Seigneur est avec vous et il va vous inspirer, il sera toujours là, il ne vous laissera jamais tomber. Donc, on ne doit jamais utiliser le micro aussi pour nous venger, pour faire du mal. On doit être, je le rappelle, motivé par l'amour. Et Colossiens chapitre 3 au verset 12 nous parle un peu de quelles doivent être nos motivations. Il est écrit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu », oui, vous êtes élus de Dieu, vous êtes appelés de Dieu dans sa moisson, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On doit se revêtir de ces entrailles de miséricorde. On aime les gens. Peut-être il y a des gens méchants, il y a des hommes cruels, il y a peut-être même des ennemis de l'Évangile, mais nous aimons les gens parce que nous aimons le Seigneur, nous aimons les gens. C'est tellement important. Le cœur du serviteur de Dieu, ce premier point, c'est vraiment l'amour. Maintenant, il y a aussi l'humilité. Rappelez-vous toujours, quand vous prêchez, que vous êtes un parmi tant d'autres. Des millions de gens ont prêché avant vous et certainement ont prêché mieux que vous. Des millions de gens ont prêché avant moi et certainement mieux que moi. Dans 1 Pierre au chapitre 5, au verset 5, il est écrit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » L'humilité précède la gloire. Et lorsque nous prêchons la parole de Dieu, la plupart des gens vont prêcher lorsqu'ils sont jeunes. Et Dieu nous parle de cette jeunesse et nous dit d'être soumis aux anciens. Nous en parlerons tout à l'heure par rapport à lorsque nous prêchons et que nous sommes invités par un ministère. On va en parler dans les prochains enseignements. Mais c'est important de marcher dans la soumission et de nous revêtir d'humilité. Nous ne sommes pas des superman, nous ne sommes pas des super-héros, nous sommes des serviteurs de Christ. Et même l'apôtre Paul a dit, nous sommes les moindres de tous les hommes. Des millions de personnes ont prêché avant nous. On doit se revêtir simplement d'humilité. Il y a des gens qui prêchent mieux que nous, et le but n'est pas d'ailleurs de bien prêcher, mais le but est de prêcher le message que Dieu nous donne. Et je me souviens d'un prédicateur qui était en formation. Il était dans une dénomination en France, et lorsque ces gens étaient formés à l'Institut biblique, ils étaient formés pendant 2 ans ou 3 ans, ils étaient ensuite envoyés à la fin de leur formation dans différentes églises, et ils étaient là à prêcher le dimanche matin, et les pasteurs prenaient des notes pendant qu'ils prêchaient, et ils leur remettaient les notes à la fin, donc des remarques, des conseils, des encouragements, mais aussi parfois des critiques, et ils leur donnaient une note. Et il y avait ce prédicateur qui était là, qui était jeune, et je l'ai écouté. Il était tellement bien habillé, c'était extraordinaire. Il parlait d'une façon, mais c'était tellement beau. Tous les mots étaient tellement bien choisis. C'était un langage soutenu. C'était très beau à entendre, mais vous savez, je ne me souviens absolument pas de ce qu'il a prêché. Ce qui est important, ce n'est pas de bien prêcher. Ce qui est important, c'est de prêcher le message que Dieu nous donne. Et ça, il faut vraiment s'en rappeler. C'est le cœur de ce serviteur. Il veut prêcher le message de Dieu. Bien sûr, on parlera de la forme, on parlera du style, on parlera du fond aussi. Mais c'est tellement important de prêcher le message de Dieu. John Wesley a dit « Quand vous prêchez, ne faites pas le monsieur. Cela ne vous irait pas mieux que d'imiter un maître de danse. Un prédicateur de l'Évangile est un serviteur de tous. » Et c'est vrai, cette parole est vraie.
On ne doit pas faire le monsieur, on ne doit pas essayer d'être un Superman. D'ailleurs, Dieu est très très clair par rapport à ça. Il dit dans Ésaïe au chapitre 42 et au verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Dieu ne donnera pas sa gloire à un prédicateur. Et si un prédicateur commence à prendre un peu de gloire de Dieu, le Seigneur enlèvera son onction. Dieu est très sérieux sur ce point. Jésus a commencé son ministère en s'humiliant. Il s'est humilié devant Jean-Baptiste. Et Jésus a terminé son ministère en s'humiliant, en lavant les pieds des disciples. Jésus reste notre modèle parfait. Et il était un modèle d'amour et il était aussi un modèle d'humilité. Regardez son ministère, observez son ministère, comme c'est incroyable. Il y a des petits-enfants qui veulent venir à lui pendant qu'il prêche la parole de Dieu et les disciples qui sont là pour les retenir. Non, mais laissez venir à moi ces petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Avoir un cœur d'enfant, c'est tellement important. Et on peut avoir un cœur d'enfant jusqu'à 70 ans, jusqu'à 90 ans et même jusqu'à 120 ans au moment où on rejoindra le Seigneur. Et on doit se revêtir de ce cœur d'enfant, marcher vraiment dans l'humilité, parce qu'il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui prêche et qui n'est pas dans l'humilité. Quelqu'un qui prêche et vous pouvez ressentir, non parce que vous le jugez, mais parce que ça se voit tellement de l'orgueil. Ça déplaît tellement au cœur de Dieu et ce n'est vraiment pas ce que le Seigneur Jésus nous a montré. Jésus s'est humilié du début jusqu'à la fin. Il s'est même humilié devant des ministères en formation, devant ses propres disciples qu'il était en train de former. Il s'est humilié. Et c'est tellement beau de voir des prédicateurs qui sont plus âgés, qui ont 50, 60, 70 ans, 80 ans, qui ont prêché l'Évangile depuis des années, et voir ces gens avec un cœur d'humilité. Parce que je crois que si nous n'avons pas l'humilité, on ne pourra pas aller très loin dans le ministère et on ne pourra pas aller très loin avec Dieu. La foule cherchait Jésus, mais Jésus, lui, se retirait dans les lieux déserts. Et il est important de ne pas chercher la foule. Jésus ne cherchait pas la foule. Jésus ne cherchait pas à attirer les regards. Et la Bible dit d'ailleurs que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Vous pouvez vous sentir faible alors que vous allez prêcher la parole de Dieu. Vous pouvez vous sentir misérable. Vous pouvez dire, comme Jérémie l'a dit ou comme Moïse a dit, « Je ne sais pas parler, Seigneur. » Eh bien, vous êtes qualifié de la part de Dieu si vous avez un cœur. Dieu ne fonctionne pas dans nos talents humains, parce qu'au contraire, ces talents humains, il faudra les rejeter comme l'apôtre Paul l'a fait. Il a dû regarder toute la connaissance qu'il avait, tout ce qu'il était dans le monde religieux. Il a dû regarder ces choses-là comme de la boue et il a dû se revêtir d'humilité. Christ, mon tout. Christ, ma gloire. Sans Christ, je suis perdu. Je veux prêcher la parole de Christ. Je veux que Christ soit vu. C'est vraiment le cœur du serviteur de Dieu. Troisièmement, c'est la crainte de Dieu. Les motifs de la prédication. Je dois craindre Dieu. Et dans Actes chapitre 24, verset 16, il est écrit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Il s'efforçait d'avoir une bonne conscience lorsqu'il prêchait la parole de Dieu, lorsqu'il exerçait le ministère, non pas seulement parce qu'il prêchait et qu'il était dans le ministère, mais aussi parce qu'il était un simple, entre guillemets, chrétien, croyant, disciple de Jésus-Christ. Il voulait marcher en toute bonne conscience devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Nous ne devons jamais mépriser Dieu pour les hommes et nous ne devons jamais mépriser les hommes non plus. Nous voulons marcher en toute bonne conscience devant Dieu. 2 Corinthiens 8, 21 nous dit « Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » Alors, bien sûr, nous recherchons le bien des hommes, nous recherchons le bien de Dieu, mais il faut aussi rechercher ce bien des hommes. Mais même si nous recherchons le bien des hommes, ce qui doit nous animer, c'est une sainte crainte de Dieu. Jamais on doit prêcher ce que les gens veulent entendre. Jamais on doit avoir des motifs impurs ou vouloir prêcher notre propre message. On doit vraiment prêcher le message de Dieu et marcher dans une crainte par rapport à Dieu. Et dans 1 Timothée, au chapitre 1, au verset 5, l'apôtre Paul dira pourquoi tout ça. Il dit le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est tellement important, un amour qui vient d'un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Et c'est glorieux lorsque nous pouvons prêcher la parole de Dieu et que nous sommes en toute bonne conscience devant Dieu. Le diable n'est pas là pour nous accuser comme il l'a fait avec le sacrificateur Josué et il était habillé d'un vêtement sale et le diable était là pour l'accuser. Dieu l'a réprimé bien sûr et Dieu lui a donné un vêtement blanc, mais c'est tellement bon de pouvoir marcher en toute bonne conscience devant Dieu. Nous avons été justifiés et nous n'avons rien à craindre. Alors il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu
ils veulent simplement une place, ils veulent une position, en fait, ils n'ont pas compris du tout le ministère parce qu'être là et servir Dieu, ça coûte beaucoup. Alors il faut vouloir servir le Seigneur dans cette crainte de Dieu, il faut chercher à être agréable à Dieu et il faut chercher à être approuvé par Dieu. Parfois, vous pouvez prêcher un message et les gens vous diront « Oh, c'est super », ils vont vous encourager, mais est-ce que vous êtes approuvé de Dieu? C'est tellement plus important d'être approuvé de Dieu que d'être approuvé des hommes. Et c'est tellement bon aussi, après avoir prêché un message, et ça m'est arrivé parfois, vous ressentez cette approbation divine. Ce n'est pas que vous la recherchez, mais elle est là, elle est sur vous. Vous sentez que Dieu est heureux, que Dieu est content. Vous avez fait un bon travail. Et oui, la parole de Dieu dit, après avoir fait toutes ces choses, dites simplement, je suis un serviteur inutile. Ça doit rester notre cœur, un cœur d'humilité, mais c'est tellement agréable de savoir que notre prédication a été approuvée par le Seigneur. Et si nous prêchons sa parole, certainement, Dieu approuvera sa parole et Dieu approuvera son ministère. Dans Philippiens, au chapitre 1, au verset 17, il est écrit « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. » C'est étonnant, mais il y a des gens qui prêchent dans de mauvaises dispositions. Ils prêchent par envie, et ici on pourrait parler d'argent. Il y a des gens qui prêchent pour avoir de l'argent, ils espèrent avoir un bon montant. Personnellement, jamais je n'ai été invité dans une église en me disant avant ou même en pensant que j'allais avoir une offrande. Et pourtant, j'en ai souvent eu. Mais jamais ça ne me venait même pas à la pensée. Et ça doit rester notre cœur. Mais il y a des gens qui ont des mauvais motifs. Et si un jour vous sentez dans votre cœur, j'ai un mauvais motif, si par exemple vous commencez à être invité à droite à gauche et que vous recevez des offrandes, certaines églises font des offrandes, ce n'est pas toutes les églises qui font des offrandes au ministère invité, mais que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain dans votre cœur, eh bien remettez l'offrande à l'église et ça va purger vos motivations. Alors ils prêchent par envie, par esprit de dispute, c'est aussi ce que certains font, ce sont des loups souvent, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Alors nous avons vu aujourd'hui les trois premières motivations, les trois choses qui doivent être dans notre cœur en tant que serviteur de Dieu. Et on va continuer dans le prochain enseignement à voir qu'est-ce qui doit être dans notre cœur et nous parlerons. Donc, dans tous ces enseignements, on va donner tous ces conseils, 70 conseils pour vous qui êtes appelés à prêcher la parole de Dieu ou vous qui commencez à prêcher ou qui peut-être êtes dans le ministère depuis un certain nombre d'années. On va voir des choses vraiment tellement importantes. Ne prêchez pas la parole de Dieu par envie ou par esprit de dispute, mais soyez dans l'amour, revêtus d'humilité et marchant dans la crainte de Dieu en toute bonne conscience devant lui. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.